Il y a un tribunal fédéral qui trouve dans Washington, D.C., qui lui-même, hier mardi 24 février 2026, là, li rejeté une demande, une association qui défend droit immigrants, eh bien, demande a visé empêcher temporairement que le fisc américain, ça nous les services impôts, ça nous les contributions dans le pays d'Haïti, yo même yo le ici ARS, eh bien, yo te empêché temporairement et partager certaines données fiscales qui sont susceptibles pour faciliter identification et expulsion moun qui en situation irrégulière aux États-Unis. Eh bien, c'est un panel 3 juges coup d'appel dans Washington, D.C. qui refusait prendre une injonction préliminaire. En injonction préliminaire, même genre avec ça, Anna Reste prend en faveur haïtien pour prendre une injonction préliminaire et pour association ça qui relait Centro de Trabajadores Unidos. Bon, me répéter encore, Centro de Trabajadores Unidos, qui c'est Centre Travail Uni, c'est un panyol qui a parlé, donc il veut dire Centre Travail Uni, c'est une association liée, et puis il y a l'autre organisation tout qui a but non lucratif, qui yo même y a goumé en faveur immigrants, ben yo te poursuivi le gouvernement devant la justice pour le gouvernement fédéral là sous sujet ça, sous accord ça qui te demandé pour partager information entre deux entités ça yo. Faut dire que c'est une loi qui était signée dans mois d'avril 2025 là, qui te porté signature de responsables. C'est d'abord secrétaire trésor Scott Bessent et avec secrétaire sécurité intérieure là Christy Nam. D'après accord ça, ICE qui c'est agence immigration et douane gen autorisation pour transmettre by ARS non avec adresse immigrant sans papier pour yo capable joindre tout élément et non seulement il y a des données fiscales mais il y a gagné tout élément qui fait connaître si mon nom légal ou bien pas légal. Dans pile goumen qui te fait pour ça pas fait parce que yo dit que yo ta doué respecter information privée moun mais gen lè gon coup d'appel lui-même qui parle comme ça. Donc li rejeté demande injonction préliminaire là, c'est juge Harry Edwards qui écrit que association à but non lucratif là, il pas gain chance pour gain de cause sur le fond parce que information que agence partagée a yo pas couvri par la loi que ARS doit suivre sous protection la vie privée. C'est ça juge Harry Edwards dit association ça qui était apporté dans actualité en grand genre dans actualité ici aux États-Unis. D'abord les Clinton qui dans actualité Bill avec Hillary Clinton yo pral témoigner demain jeudi avec vendredi devant commission y aurait les surveillance chambre député dans cadre d'une enquête sous Jeffrey Epstein qui c'est un délinquant sexuel qui était dans prison, qui a été condamné, qui était dans prison et qui mourit dans prison. Commission ça a gagné dans tête li républicain James Comer qui lui-même trouvé dans New York pour le capable diriger audience parce que audition a déroulé dans New York. Dans premier moment, faut dire que les Clinton pas d'accord, yo même pour paraître devant commission parce que pour eux c'était commission te prend un prétexte pour être capable politiquement humilier yo. Mais après que yo ba pression et yo te sous route pour prendre sanction contre le couple Clinton, ça aurait les outrages au Congrès, eh ben parce que le parlement il pas voulu coopérer, c'est ça que commission a dit, eh ben finalement monsieur Damio les Clinton yo yo décidé débarquer New York pour faire déposition et demain jeudi 26 là avec vendredi 27 ça. Donc mauvaise langue dit que eh ben yo l'autre fois encore les Clinton mêlés dans affaires erreur de jugement, inconduite sexuelle, l'argent avec pouvoir. Donc c'est tout ça dossier
Jeffrey Epstein nan, n'a parlé de Jeffrey Epstein, c'est un délinquant sexuel, monsieur était dans trafic sexuel et mineur dans cause à tout. Donc, monsieur était dans prison et dans prison, il tuait tête, mais qu'on y a dossier, ça son dossier qui a saccagé l'Amérique, qui a saccagé l'Europe tout, et qu'on y a un pile gros nom qui citait là-dedans, notamment les Clinton. Et commission fait que les Clinton connaît que le fait que nous yo paraît dans 3 millions dossiers que ministère de la justice mettait dehors, ça va veut dire que yo coupable. Nous yo cité, et ben c'est ça qui fait que commission t'a remis tendez les Clinton pour yo capable connaître parce que gain question et finance dans bagay là, gain question sexuelle dans bagay là, yo t'a remis connaît yo même qui rôle yo te parce que eh ben dans cause yo yo gen photo, gen non yo cité en pile dans cause même Jean tout non président de la République là monsieur Donald Trump non cité non cause ça. Et puis, dans l'autre point, dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a une administration Trump là qui envisageait exiger banque américaine pour vérifier citoyenneté client que vous gagnez konya et client que cap vini dans le cadre politique immigration répressive ça. Obligation ça qui capable prendre forme un décret présidentiel exécutif order eh bien, susciter inquiétude dans mi-temps secteur bancaire là. Banque yo capable forcer pour yo exiger client yo porter yo des documents que par contre en général mandé tant que passeport ou bien l'autre pièce justificative pour prouver citoyenneté yo est-ce que légal dans pays. Et sous ça qui confie à CNN précisé eh bien rien pour définitif sous question gen l'autre option, gen l'autre fondement, gen l'autre règlement que juridique qui à l'étude qui fait que eh ben yo poko vraiment capable mettre question de yo. Yon source dans secteur finance là dit CNN bagay ça c'est une très mauvaise idée et nous ça li ba nous-mêmes qu'est sauté. Même sous ça ajouter que dirigeant bancaire eh ben yo gen la Perez que décret pas visé contraignant participer dans ça les politiques expulsion massive et immigrants sans papier que administration a mené au pas même mêlé non causé comme ça banque c'est banque mais question immigrants question expulsion déportation massive ça sont l'autre cause donc qu'on y a tout le monde ignoré si président Donald Trump a signé finalement un décret sous cause ça et mais gen journal Wall Street Journal qui lui-même fait parler de ça, t'as semblé que président gon éventualité pour président a signé un décret comme ça pour exiger banque faire ça. Mais la Maison Blanche que la presse est contactée elle pas ni infirmé, ni confirmé, ni infirmé, il pas dit si oui, il pas démenti non plus existence d'un décret présidentiel comme ça ou bien il y a l'autre mesure qui a un rapport avec bagay ça. Mais cependant, il y a un porte-parole la Maison Blanche en parlant de Cash DC, lui-même dans un communiqué précisé. Mais ça le dit dans le communiqué, il dit toute information qui a un rapport avec une éventuelle décision politique qui pas officiellement annoncée et que la Maison Blanche lui-même pas officiellement annoncée, eh bien c'est tout simplement spéculation. Ça c'est parole en pile, nous t'a dit en bon créole. Bien que banque yo même gain pour respecter tout lutte que y a mené contre question blanchiment l'argent et puis yon meilleure connaissance de client et ben yo déclaré que faut yo même qu'on y a d'après si yo t'a appliqué adopté mesure ça et ben c'est pas seulement qu'on est domicile client mais vérifier l'autre information qui a rapport avec citoyenneté et nationalité. Nous toujours dans question qui a un rapport avec immigration, et ben il y a un tribunal fédéral dans Washington DC qui lui-même qui rejeté et hier mardi 24 février 2026 là, ils ont demande que une association qui défend droit immigrant, qui défend droit monde qui visait empêcher temporairement le fisc américain, ça veut dire ARS. Et ce qui est équivalent contribution dans le pays nous pour partager certaines données fiscales qui capable
aider et nous t'a dit institution qui là pour immigration pour capable permettre que identifier moun sa yo qui pas gain statut légal, yon façon pour yo capable pimper yo, expulser yo, déporter yo. C'est un panel 3 juges cour d'appel dans Washington DC qui refusait prendre une injonction préliminaire. Nous changeons injonction préliminaire tant que juge en arrest prendre pour haïtien yo. Donc et panel 3 juges ça dans Washington DC refusé prendre une injonction préliminaire pour en faveur association ça qui relait Centro de Trabajadores Unidos, Centre Travail Uni, et avec toute l'autre organisation qui a but non lucratif, yo même tout cap défendre droit moun qui te a bay gouvernement fédéral la pression sous question accord ça pour partager données. C'est un accord que a été signé en avril et année passée, ça veut dire avril 2025 qui te gen signature de gros chabrak dans le gouvernement. On a parlé de secrétaire trésor là, Scott Bessent, avec secrétaire sécurité intérieure là, on a parlé de Christy Nom. Donc, l'organisation ça a essayé, ouais, si yo pas ta appliqué accord ça qui a été signé en avril là. Mais nous ouais que gagné panel juge coup d'appel ça yo même yo pas allé dans sens ça. D'après accord ça, accord avril là, eh ben AIS qui c'est agence fédérale pour immigration ak douane, les ben li gen autorisation qu'on y a pour le transmettre by ARS non ak adresse immigrant sans papier pour yo capable garder données fiscales yo et puis éventuellement pimper yo, lakay yo, expulser yo, mot que utiliser en plus ces jours-ci. Donc c'est à partir de décision que cour d'appel prend. Donc comme ça, cour d'appel la rejeté demande injonction préliminaire là et juge Harry T. Edwards. Lui-même il écrit que association à but non lucratif là et avec toute l'autre organisation qui yo même cap bay support dans ce sens ça, eh ben yo pas il dit juge a dit que yo pas de grand pile chance pour yo même pour yo gain de cause pour te remporter la victoire sur le fond et ça le dit c'est sur le fond parce que information ça yo que ARS a partagé avec AIS là yo pas protégé par une loi qui sous la vie privée parce que ARS gagne une loi qui protégeait information et moun yo contribuable. Eh ben il dit que eh ben et loi ça qui dans ARS ça pas couvrir et causer ça yo. Yon responsable dans centre Trabajadores Unidos là, eh ben li pat vle la presse s'est rencontré avec elle pour te parler pour qui j'en réagi, eh ben li pat vle fait commentaire sous cause ya. Et puis gen procureur général là, n'a parlé de ministre justice là, madame Pamela Bondi, yon gros nom dans cabinet ministériel hier soir nous te dans congrès dans State of the Union. Eh ben Pam Bondi déclaré que sur réseaux sociaux que décision tribunal là eh ben c'est une grosse victoire. Décision tribunal là n'a parlé de cour d'appel là, il dit que c'est une grosse victoire, une victoire cruciale pour administration Donald Trump là. Il dit expulser étranger en situation régulière, eh ben c'est un bagage qui renforce sécurité américaine. C'est ça que le conclut dans publication ça que li met dehors. Donc c'est ministre justice là lui-même qui te dit mopal et li appuyé et lui-même dit son victoire pour administration. Donc nous ouais que gon jeu juridique qu'a fait dans question immigration ici aux États-Unis, gon joue c'est victoire pour la Maison Blanche ou bien pour administration et républicaine. Gon joue c'est son l'autre parti qui remportait la victoire. Haïti, par exemple, TPS pour Haïti, eh bien, ils ont remporté la victoire le 2. Les juges en arrest te prennent décision. Hein? C'est une victoire pour moun kap défendre TPS avec moun qui gagne TPS yo. Et c'est une défaite pour le gouvernement. Donc, le gouvernement lui-même, ouais, que tellement perdu que li allé en appel. Donc, c'est un dossier en passant qui toujours été là que n'a suivi pour. Quand nous voulons
fini avec yon bagay ki yon aspect qui donne nou ta rele didactique, ça veut dire yon information que n'a partagé avec et nous songe que dans la voie de l'Amérique nous te kon gen habitude ça, le nou gon question qui épineuse ou bien bagay intellectuel qui gen doute sou li, eh ben nan chercher yon côté, yon source indépendante, yon source pas digne de foi non, mais on référence pour nous capable de ouais exactement ça ba là et gon phrase que monsieur a toujours dit, instruisons-nous. Eh ben c'est comme ça m'ta les rubrique ça, c'est instruisons-nous. Genyen yon confusion qui gagne et moi-même de grands journalistes parce que là prend France 24 fait erreur à tout, c'est différence qui gagne entre State of the Union avec discours devant congrès réuni. C'est deux bagages différents, bien que le décor est le même, les acteurs sont les mêmes, même type d'invitation, sauf que le narratif, le discours en lui-même, est différent et objectif est différent, nature est différent. Et nous allons voir ça rapidement. Premièrement, the State of the Union. C'est ça nous ouais hier soir là. C'est State of the Union. Nous ouais que State of the Union, c'est un discours officiel et qui prévoit par la Constitution américaine. Ça veut dire c'est la Constitution même qui mandait pour faire ça. Donc, il y a une base constitutionnelle et nous sommes capables d'aller dans l'article 2, section 3, Constitution américaine pour joindre ça. Président, son responsabilité le gagne pour informer le Congrès sur qui genre pays a qui défi de vol et qui recommandation que il fait. Caractéristique que le gagne c'est que son discours annuel et le gon lait pour le fait. Fin janvier ou bien février. Li doit bay bilan année passé déjà, li doit bay priorité législative pour année k'ap venir et c'est une cérémonie qui en général yo dou solennel et institutionnel. Ou un bon protocole qui suivent et autres. Donc, exemple que nous gagnons, c'est State of the Union 2026 là. Gagner, ça c'est yon. C'est ça qui fait que l'on a parlé, nous dit que c'est premier discours que président fait dans deuxième mandat là. Parce que France 24, par exemple, dit que c'est deuxième discours. Mais ça qui fait le deuxième discours là, c'est parce que il comptait discours que président a fait, il a été fait monter à, ça c'est pas State of the Union, c'est un discours que le fait devant deux chambres congrès réunies. Il y aurait le Joint Address to Congress. Alors que l'autre la relais State of the Union Address. Qui le fait? Eh ben, ça qui fait devant deux chambres congrès réunies, eh ben, il fait, et lui-même, il pas constitutionnel. Il pas constitutionnel, il pas constitution mandé pour faire ça. Il just fait. Il a culture là, il fait. Yon bagay que constitution mando ou doit faire. Ça qui dans protocole qui c'est dans culture nous ou gen droit pas faire. Donc discours fait, c'est un discours qui fait devant deux chambres congrès réunies. Qui le fait c'est non li fait yon le après que président fin prêter serment. C'est après c'est pour commencer mandat. Pour le plus ou moins dit après investiture, pour le plus ou moins dit que qui gens que la pral orienter pays. D'après littérature tout, t'a semblé que le gain doit fait tout dans un moment exceptionnel par exemple. Donc en 2025, après que président t'est fin investi, un bel gain doit en général normalement le 20 janvier, un fait après, il doit faire dans fin janvier, il doit dans fin février, il doit faire en mars même. Caractéristique c'est que problème qui gagne et c'est là qu'on peut être confusion capable et fait là, c'est parce que tous les deux fait même gens. Ou après normalement, c'est le même décor, li fait devant deux chambres congrès réunies. Donc sénateur et député et nous gain et tout cabinet ministériel tout gros invité et au fait des invitations spéciales
mais yo parallèle State of the Union. Bien que gen moun pa excès de langage, yo fait mais non correct là c'est yon discours qui fait devant deux chambres congrès réunies qu'adressé on et by congrès qui objectif li c'est présenter vision nouveau mandat au lieu d'un bilan annuel. State of the Union nan, li fait un bilan annuel, ou après que le président hier a parlé de immigration, ça le réalisé dans le coût de la ville, ça le réalisé dans l'économie, l'écrasé plan nucléaire Iran, ça le fait ici Venezuela et autres, donc il y a un bilan et puis il y a des perspectives tout. Tandis que l'autre là lui-même, ça qui fait après que le président fin investi, eh ben lui-même li ontijan a orienté la bay vision nouveau mandat liya. Donc c'est ça qui fait confusion tant comme dit nous, c'est parce que c'est même côté là dans Capitole là et c'est le même décor, protocole yo même gens et invité au même gens et puis c'est même couverture médiatique là, tout et gros médias toujours là pour bali en direct. Et yo fait même l'heure tout, par exemple, dans même là, c'est 1 heure de, et pas 1 heure de pointe, non, mais c'est 1 heure traditionnelle côté que toute famille américaine la gagne. Ça veut dire vers 9 heures comme ça. Donc, ça veut dire que, gagne une différence là-dedans, mais les surtout juridique et symbolique. Gagne que constitution exigée, gagne l'autre qui tout simplement symbolique, culturel, protocolaire. State of the Union, président pas fait. Tandis que l'autre là que le fait après mandat, il gen droit pas faire parce que il pas constitutionnel. Et ou après tout, ça c'est des rideaux, c'est que gen the Speaker of the House en parlant de Mike Johnson, il gen pour faire une invitation spéciale by président et président le sa vini dans congrès pour venir délivrer discours. Et président pas doit décider lui-même qui le l'a vini. Te gen une discussion comme ça dans le premier mandat président Donald Trump avec Nancy Pelosi qui était de Speaker of the House le ça. Président te vle vin tel l'heure et Nancy Pelosi dit non pas ka vin tel l'heure, c'est tel l'heure pour venir plutôt. Donc ça veut dire c'est la caille a vini. Donc c'est moi qui décide qui l'heure qu'on a vini. Donc tout ça c'est pour un petit peu ouais politique américaine, c'est parce que il y a une confusion, non seulement moi t'a expliqué au collègue moi mais c'est parce que moi même erreur nous ouais que gagné gros journaliste qui fait le tout. Gagné 3 bagailles que nous t'a doit signaler. Premier, quatrième, sixième. Premier, ça veut dire c'est premier discours sous état de l'Union que président Donald Trump fait dans deuxième mandat là. Ça veut dire hier soir, c'était premier discours. Premier State of the Union. Premier discours sous état pays que l'il fait. Ça fait quatrième discours sous état de l'Union que le fait. Parce que dans le premier mandat là, il fait 3. Mais quelqu'un 4 ans. Ouais, c'est 3 le fait, plus ça fait quatrième. Mais au total, ça fait 6e fois que l'il prend la parole devant 2 chambres congrès réunies. Si ça, au côté de 6 là, il te fait 3. Il fait 3 dans le premier mandat là, 3 State of the Union, et il te fait yon, il te fin premier mandat, ça fait 4, et puis je dis encore, ça fait deuxième ni, parce que il te fait yon, il te fin, et investi, et qu'on y a, hier soir, il fait yon l'autre encore, ça fait 6 au total. Donc, c'est premier discours, et dans le deuxième mandat là, c'est 4e ni parce que il te fait 3 dans le premier mandat et ça fait 6e fois que il a même décor ça. Et faut dire tout que Yel bat un record, il bat un record côté que c'est le discours sous état de l'Union qui plus long, il dépassait Clinton on bail comme ça. Il était presque 2 heures de temps. Et il faut le faire. Et c'est un bagage que moun k'ap analyser dit à son âge pour camper 2 heures de temps comme ça. Et avec un pile, monsieur Engam, monsieur Move, monsieur Palais, les jouer, les tacler,
et il faut le faire. Donc, c'était président Donald Trump hier soir. Donc, c'était si ça ne te fait, ça nous relève, instruisons-nous. Nous avons fait différence là. Et à mesure que je vais passer n'a venir avec eux, surtout nous gagnons élection. Pas oublier tout que le président se fait discours ça, alors que pral gagner élection qui pral fait en novembre, c'est élection mi-mandat. Élection ça yo fait dans mi-temps mandat yon président. Ça veut dire président pral gagner 2 ans. Donc, yo fait un mandat, yo fait yon élection dans mi-mandat. Élection mi-mandat ça c'est un couillon examen que li. Il gon enjeu politique extraordinaire parce que dans le moment n'a parlé là, républicains ont contrôlé chambre député a. Nan Sénat bagala nan goumé parce que dernièrement la te gon vote, c'est J.D. Vance qui lui-même li départagé parce que li jouait entre guillemets rôle président Sénat, lui-même li départagé les gon vote qui pat pour pat. Donc c'est pour dire que ça très serré. Donc ça veut dire élection ça pral bay capable bay une nouvelle majorité. Et la culture ou bien pas la tradition voulait que en général le président au pouvoir perd les élections mi-mandat, midterm elections. Mais n'a pas gardé pour eux et qui gens ça pral passer. Toujours invité au rester sur Jabez et Jabez a fait effort pour la chercher pour information nous pensons qui a aidé en pile dans la compréhension de la politique américaine. Donc, merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions tout directeur technique nous et Fred Kaimit le docteur avec Gersley Singer. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela Palagé, c'était Jabez USA et on va aller n'a rappelé point que nous développé pour vous et d'abord gagner et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui rencontrait avec secrétaire d'État américain Marco Rubio dans l'occasion 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef de gouvernement comme nous dans Saint-Kitts-Nevis et il faut dire que c'est en marge de réunion ça que ça fait. Et président Donald Trump a envisagé prendre une loi pour toute banque américaine yo vérifier citoyenneté tout client yo dans cadre immigration répressive d'après une nouvelle que CNN fait connaître. Et puis ancien président Bill Clinton avec toute madame ni Hillary Clinton pour faire déposition demain et à vendredi dans New York sous dossier de fin délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Kembela Palagé.